Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test de matériel artistique. Il s'agit des gouaches IMI. Alors si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux et que vous vous intéressez à la peinture, à la création, etc. Vous avez dû tomber sur ces fameuses gouaches IMI. On les voit partout sur les réseaux, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, j'imagine également sur TikTok. Elles font vraiment le buzz et à force de les voir partout, j'ai fini par craquer et j'ai eu envie de les tester. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Tu peux également me laisser un commentaire, j'adore répondre à tous vos commentaires. Et c'est parti! Alors j'ai acheté ce coffret de gouache IMI sur Amazon au prix de 29,99 €. Il contient 48 godets de 12 grammes de gouache. Il arrive avec 3 pinceaux et également une palette. Alors j'étais hyper excitée de recevoir ce colis parce que comme je vous le dis, ça fait des mois je crois que je vois passer ces gouaches un peu partout sur internet. Et il faut bien l'avouer, le packaging donne vraiment envie. Ces petits godets de gouache ressemblent à des bonbons. Ça me donnait vraiment trop envie de les tester. Tout d'abord, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'ouvrir ces gouaches, de les sortir déjà de leur packaging, de leur boîte, mais également juste d'ouvrir et de retirer les opercules. Il y a certaines gouaches pour lesquelles ça allait, d'autres pour lesquelles c'était vraiment extrêmement difficile. Bref, j'ai passé énormément de temps à ouvrir toutes ces petites gouaches. J'ai même eu parfois peur de l'accident parce que elles n'ont pas toutes la même consistance, certaines sont plus crémeuses, d'autres sont plus liquides. Et en ce qui concerne les gouaches les plus liquides, quand je voulais retirer l'opercule, j'exerçais de la pression évidemment sur les petits godets et parfois la peinture s'échappait au moment de retirer l'opercule. Enfin bref, ce n'était vraiment pas évident. Ce petit moment passé, j'étais hyper contente d'avoir tous ces petits godets, c'est hyper beau, c'est hyper mignon. Et j'ai donc commencé à faire des swatchs. Et là, la première chose qui m'a sauté aux yeux et qui aurait dû paraître évidente, c'est que avec tous ces petits godets, ça va pas être hyper évident de les maintenir propres, de maintenir le coffret propre et également de ne pas contaminer les couleurs les unes avec les autres. Bon, ça, je suppose que c'est un coup de main à prendre. Ce sont des gouaches qui doivent, à mon sens, rester au studio, avec lesquelles je ne vais pas sortir. Il va falloir apprendre à être propre et également à être délicat quand on prélève la couleur. Mis à part ça, j'étais assez contente des swatchs, même si comparé au Linel de Lefranc-Bourgeois ou au Talens, on n'a pas du tout la même pigmentation. Mais globalement, les swatchs se sont plutôt bien passés et j'étais quand même assez satisfaite du résultat. Au niveau des pinceaux, ce sont donc 3 pinceaux en poils synthétique. On va retrouver un pinceau rond, un pinceau plat et un pinceau langue de chat. Ils sont de qualité moyenne, c'est-à-dire que je les ai juste utilisés donc pour peindre cette planche automnale. Et par exemple le pinceau à poils ronds, il y a déjà des poils qui sont en train de faire leur vie n'importe comment et de ne pas se remettre bien en pointe. Et alors comme je le fais avec tous mes pinceaux, je ne dis pas que vous devez faire comme moi, hein, et c'est peut-être pas prévu pour, mais je les ai laissés traîner dans l'eau pendant pas très longtemps, hein, 2 jours, les 2 jours que m'ont duré la peinture de cette planche, et j'en ai déjà un dont le revêtement est en train de craqueler, fissurer et de s'en aller. C'est toujours bien d'avoir des petits pinceaux en poils synthétiques, je ne crache absolument pas dessus et je continuerai à les utiliser.
Au niveau de la palette et de ces 48 couleurs, je suis globalement satisfaite de la sélection. Je trouve juste que pour moi, pour mon goût, il y a beaucoup de verts. Sur 48 couleurs, on a quand même 10 couleurs qui sont des verts. Je pense que j'aurais préféré avoir une plus large gamme de tons terre, des bruns, des terres brûlées, etc. Ou alors peut-être également une plus grande sélection de bleus. En tout cas, peut-être plus de couleurs primaires et ou de couleurs neutres et un petit peu moins de vert. Voilà. En dehors de ça, je suis très satisfaite de la sélection de couleurs, de la gamme de couleurs qui nous est proposée. Ce que je trouve également chouette dans ces 48 couleurs, c'est qu'on a des couleurs qui sont déjà une couleur plus saturée qui a été mélangée avec du blanc. Ce qui nous évite d'utiliser trop de blanc parce que vous voyez on n'en a que deux. On a un blanc de zinc et un blanc de titane. On a un qui est un petit peu plus froid, un qui est un peu plus chaud. Alors au niveau de la conservation, je peux pas encore vous faire un retour très approfondi puisque je viens de les recevoir, je viens de les ouvrir, je viens de les utiliser. Là ça fait peut-être une semaine et demie qu'elles sont ouvertes et elles ne sont pas du tout sèches. Certaines commencent à sécher un petit peu sur le dessus, mais d'autres sont encore très liquides, très crémeuses. Quand je les range, je mets juste une petite feuille de papier fin par-dessus, et puis la palette, et puis je referme bien la boîte. On verra comment ça se comporte dans le temps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai un retour d'ici quelques mois, n'hésitez pas à me le rappeler. Je voudrais quand même préciser qu'on ne peut pas demander à ces gouaches la même chose que aux gouaches Talens ou aux gouaches Lefranc-Bourgeois parce qu'on n'est pas du tout sur la même catégorie de prix, n'est-ce pas? Ici j'ai donc 48 godets de 12 ml pour une trentaine d'euros, sachant que donc on a eu 3 pinceaux et une palette supplémentaire. Pour comparaison, un tube de Linel de chez Lefranc-Bourgeois fait 14 ml, donc ce n'est que 2 ml de plus, et on va être entre 6 et 8 euros le tube de gouache, hein, en fonction de où vous les achetez, s'il y a une promotion ou pas, si vous l'achetez dans un pack ou pas, donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. En ce qui concerne les gouaches Royal Talens que j'utilise très souvent, on est sur 20 ml le tube, ils vont coûter entre 3 et 5 euros en fonction de où vous les achetez. Donc à titre indicatif, si ce set de 48 godets de 12 ml, je le rappelle comme le tube de Linel, était rempli de gouache Linel, ça coûterait 336 euros. On est donc 10 fois moins cher. Voilà, je voulais juste poser ça là parce que je pense que c'est un facteur très important à prendre en compte pour relativiser un petit peu mon avis. En dehors des swatchs, j'ai voulu également comparer le layering, donc comment ces gouaches IMI se comportent les unes sur les autres et également comment elles s'appliquent en large aplat de couleurs. Et c'est là que pour moi les ennuis commencent et que le bas blesse. Je pense que vous le voyez très bien sur les images, mais il est difficile d'avoir de jolis aplats de couleurs avec ces gouaches IMI. En tout cas, ne vous attendez pas à avoir un aplat de couleurs parfait, c'est-à-dire bien uniforme dès le premier passage. Il va falloir passer plusieurs couches de la même couleur. Évidemment, il y a des couleurs qui vont être plus transparentes que d'autres, mais ça c'est normal. Par contre, on n'a aucune indication sur la transparence des couleurs au niveau du packaging, hein. Mais globalement, les couleurs dans lesquelles il y a déjà du blanc vont être plus opaques et vont être plus crémeuses et vont s'appliquer beaucoup mieux. Les couleurs où les pigments vont être plus transparents ont tendance à également être plus liquides. Bon, jusque là ça ne m'étonne pas trop et ça ne m'a pas trop inquiétée. En revanche, comme vous pouvez le voir sur les images, je trouve qu'il est difficile de superposer correctement les couleurs les unes sur les autres, en tout cas d'avoir un rendu uniforme et homogène quand on superpose les couleurs les unes sur les autres. Alors c'est pas impossible d'avoir un rendu correct avec ces gouaches, loin de là, mais ça demande vraiment de la technique et beaucoup plus de travail qu'avec les gouaches Talens. Je ne les ai pas comparées avec les Linel parce que comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Je pense que c'est évident sur les images qu'elles sont moins pigmentées et alors qu'elles se superposent de manière moins homogène que les gouaches Royal Talens.
Alors vous allez le voir pendant le processus de réalisation de cette planche automnale, ce n'est pas impossible d'obtenir un résultat correct avec ces gouaches IMI. Malheureusement, elles vont vous demander énormément de travail. Ça m'a pris énormément de temps, d'ailleurs je ne vous ai pas tout filmé parce que ça aurait été juste impossible, mais cette planche automnale m'a pris énormément de temps et de technique et également de travail pour obtenir quelque chose qui me paraît correct, qui me paraît en tout cas intéressant. Par exemple sur la manite tue-mouche du centre, je n'ai pas réussi à avoir des dégradés qui me convenaient sur le chapeau du champignon. J'ai passé énormément de couches, je pense que j'ai bien passé 4 ou 5 couches de peinture avant d'arriver à avoir quelque chose de plus ou moins homogène et une couleur qui me paraisse intéressante, qui me paraisse intense. Étant donné que certaines de ces gouaches ne sont pas hyper bien pigmentées et qu'elles ont du mal à avoir un effet homogène quand on les applique, c'est assez difficile d'obtenir des jolis dégradés de couleurs. Ça va aussi demander beaucoup de travail et surtout de bien contrôler l'eau que vous mettez. Quand j'utilise mes gouaches Talens ou même les Linel, j'aime beaucoup travailler d'abord avec de la gouache diluée et puis sur les couches suivantes avec de la gouache directement sortie du tube. J'ai très peu dilué ces gouaches IMI à cause de leur manque de pigmentation. Ça n'aurait fait que ajouter en fait à mes problèmes d'homogénéité et de pigmentation. Voilà, je dirais que globalement les gouaches dans lesquelles il y a du blanc ou si vous mélangez vos gouaches avec du blanc, elles vont mieux se travailler parce qu'elles seront plus crémeuses et on aura une meilleure couvrance dès le premier passage. Toutes les couleurs qui sont un peu moins pigmentées, qui sont un peu plus transparentes, vont être vraiment très difficiles à travailler. En dehors de ça, comme je l'ai dit, pour moi ça a été difficile de garder la boîte propre, de ne pas contaminer les couleurs les unes avec les autres. Ça demande du coup de beaucoup, très bien nettoyer son pinceau, d'avoir toujours de l'eau propre, etc. Enfin, j'ai trouvé que le processus de travail avec ces gouaches a été beaucoup plus long et beaucoup plus laborieux qu'avec mes autres gouaches. Je suis quand même très contente de la planche automnale que j'ai réalisée parce que j'adore l'automne, que je la trouve très mignonne, etc. Et j'avais envie de faire ça depuis longtemps pour proposer des stickers. Je vais finir par pouvoir recouvrir tous les murs de ma maison avec des stickers. Mais voilà, et du coup ça m'a donné envie en fait de faire d'autres planches, peut-être une planche Halloween, une planche Noël, etc. Mais alors je sais que je vais pas les faire du tout avec les gouaches IMI. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis mitigée, j'ai pas envie de dire déçue parce que encore une fois, pour le prix, si ça avait été une qualité au moins aussi bien que les Royal Talens, ça aurait été vraiment, je vous aurais dit, foncez les yeux fermés, achetez-les, c'est génial, c'est un super deal. Là bon, on peut quand même pas demander la même chose vu le prix. Mais voilà, j'ai un avis assez mitigé sur ces gouaches. Elles demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail pour arriver à un résultat convenable, un résultat qu'on obtiendrait en un passage avec d'autres gammes et d'autres marques de gouaches. En revanche, je les trouve super mignonnes, super jolies, j'adore la boîte. D'ailleurs la boîte et les petits compartiments peuvent être réutilisés une fois qu'ils seront vides. Je pense d'ailleurs garder la boîte et garder les petits compartiments, ça c'est sûr. Je dirais que ce sont des gouaches en fait qui s'adressent pour les enfants. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés, c'est hyper bien, ils vont s'amuser avec. Bon, franchement, si vous devez faire un cadeau pour Noël, par exemple, je pense que n'importe quel enfant, jeune ado, adolescent serait ravi de recevoir ce set, si c'est quelqu'un qui aime dessiner, qui aime peindre. Ou si vous avez évidemment un plus petit budget à consacrer à vos loisirs créatifs, elles ne sont pas mauvaises, hein, c'est pas de la qualité genre à jeter et nul, pas du tout, hein. C'est juste que je m'attendais un peu quand même à mieux, à plus de couvrance et plus d'aisance dans les superpositions et dans les dégradés de couleurs. Mais voilà, si vous avez envie de craquer parce qu'elles sont mignonnes, ma foi, allez-y. Juste sachez que si vous voulez un beau résultat comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il va falloir vous armer de patience et ne pas hésiter à passer plusieurs couches, 3, 4, 5 couches de peinture si nécessaire.
nécessaire.
Voilà, j'espère que mon retour d'expérience aura peut-être pu vous être utile pour savoir si vous avez envie de craquer pour ces gouaches ou pas. Si vous connaissez des gouaches pas trop chères que vous trouvez extrêmement qualitatives, n'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut salut!